Salut, Emmanuel Tokam, c'est mon nom. Je suis expert en bien-être et spécialiste des compléments alimentaires. C'est avec un plaisir renouvelé que je m'adresse à vous ce matin. Notre sujet d'entretien de ce jour portera sur la colopathie fonctionnelle. La colopathie fonctionnelle a deux autres noms. On l'appelle également syndrome du côlon irritable ou syndrome de l'intestin irritable, encore connu sous le nom de trouble fonctionnel intestinal. La colopathie fonctionnelle est un syndrome qui doit être sérieusement pris en considération parce que c'est un trouble pénible. Ce trouble est caractérisé par des malaises abdominaux associés à des douleurs abdominales et à des diarrhées ou alors à des douleurs abdominales et une constipation. Des fois, il arrive même de constater une alternance diarrhée et de constipation. Les personnes atteintes du syndrome du côlon irritable ressentent une douleur et un inconfort qui peuvent être soulagés après l'émission des selles dans certains cas. Les symptômes de la colopathie fonctionnelle touchent l'ensemble du tube digestif et peuvent concerner aussi bien l'estomac et l'intestin grêle que le côlon proprement dit. Dans les cas de colopathie fonctionnelle, il y a un problème avec la fonction du tractus gastro-intestinal et cela se caractérise par des irrégularités dans les contractions de l'intestin. Chez les personnes vivant avec une colopathie fonctionnelle, les aliments bougent plus lentement ou plus rapidement qu'ils ne devraient, ce qui provoque des douleurs et des inconforts jusqu'à leur élimination. Une attaque du syndrome du côlon irritable est vraiment gênante et même des fois très inconfortable. Les niveaux de douleur sont généralement élevés et les personnes victimes peuvent avoir envie de faire des besoins. Malheureusement, chez certaines victimes, même après avoir fait les selles, elles ont toujours la sensation que leurs intestins sont encore pleins. Au cours d'une attaque du trouble fonctionnel intestinal, les gens peuvent avoir des nausées et même vomir. En cas de colopathie fonctionnelle, on retrouve les symptômes comme un ballonnement, une sensation de ventre gonflé, des selles plus liquides et ou fréquentes, c'est-à-dire plus de 3 fois par jour, ou des selles plus dures et moins fréquentes, c'est-à-dire près de 3 jours sans aller à la selle. C'est ce qu'on appelle une constipation. Dans les situations de trouble fonctionnel intestinal, les ballonnements aggravent presque toujours l'inconfort et de nombreuses personnes sujettes à la colopathie fonctionnelle développent très souvent des maux de tête. Il y a 5 causes principales au syndrome du côlon irritable. La première que nous pouvons relever, c'est la prolifération bactérienne intestinale. Il y a prolifération bactérienne intestinale lorsqu'on retrouve dans l'intestin grêle des bactéries qui normalement se retrouvent uniquement dans le côlon. Les symptômes les plus courants de la prolifération bactérienne sont les diarrhées chroniques ou la constipation ou encore l'alternance constipation et diarrhée. Des rots ou reflux après les repas, des gaz malodorants et des gazouillements d'estomac et des inconforts ou des crampes d'estomac. La seconde cause est la symbiose intestinale, c'est-à-dire le déséquilibre dans la composition de la flore intestinale, encore appelée flore colique. On parle de symbiose intestinale lorsqu'il y a un déséquilibre entre les bactéries bénéfiques et les bactéries opportunistes, encore connu sous le nom de mauvaises bactéries. La flore opportuniste ou mauvaise bactérie est normalement contrôlée et limitée par les bactéries bénéfiques. Ce que nous devons savoir, c'est que 30% de nos selles sont des bactéries et dans notre côlon, il y a des milliards de bonnes et de mauvaises bactéries. Et le bon équilibre de la flore intestinale, c'est 85% de bonnes bactéries contre 15% de mauvaises bactéries. Si cet équilibre est rompu, alors vous êtes susceptible de développer le syndrome du côlon irritable, encore appelé trouble fonctionnel du côlon. L'origine du déséquilibre de la flore intestinale est très souvent liée à un manque de bactéries bénéfiques en termes de quantité ou de qualité ou les deux à la fois. Lorsqu'il y a un manque de bactéries bénéfiques, automatiquement, il y a une multiplication des bactéries opportunistes, encore appelées mauvaises bactéries, et cela va causer des maladies liées au tube digestif. La troisième cause de colopathie fonctionnelle, c'est la perméabilité intestinale.
En temps normal, les cellules de la muqueuse intestinale, c'est-à-dire les cellules de la membrane tapissant l'intérieur du tube digestif, forment une espèce de barrière par rapport au milieu extérieur qui ici est l'intérieur du tube digestif. Les cellules de la muqueuse intestinale ont pour rôle de permettre le passage des nutriments et de bloquer tout ce qui est pathogène, c'est-à-dire tout ce qui est susceptible de provoquer les maladies, de bloquer les toxines et les aliments non digérés. Alors, quand on a une perméabilité de la muqueuse, eh bien, ce rôle de barrière est rompu et donc on a passage dans le sang d'agents qui provoquent les maladies. On a également passage dans le sang des toxines et des particules alimentaires non digérées. Ce passage entraîne une réaction d'autodéfense de l'organisme qui, dans son action, va provoquer des indigestions et un ensemble de symptômes gênants au niveau des intestins et on va alors parler de syndrome intestinaux. La quatrième cause de colopathie fonctionnelle, c'est ce qu'on appelle les infections intestinales. Ce sont les infections qui vont aller de l'intestin au côlon en passant par l'intestin grêle. Typiquement, on va avoir des infections aux bactéries pathogènes, c'est-à-dire aux bactéries qui provoquent les maladies. Des infections aux levures et les parasites. Les symptômes les plus courants d'infections intestinales sont des diarrhées ou la constipation, des gaz, des reflux, des brûlures d'estomac, des indigestions, l'échec des régimes alimentaires, la fatigue, les déséquilibres hormonaux, la prise de poids, l'anxiété, l'insomnie, etc., etc. La cinquième cause la plus courante du syndrome du côlon ou de l'intestin irritable, ce sont les intolérances alimentaires. Les allergies et les intolérances alimentaires sont une cause possible de la colopathie fonctionnelle. Les symptômes de l'intolérance alimentaire sont semblables à ceux de la colopathie fonctionnelle, c'est-à-dire des gaz, des ballonnements, la constipation ou les diarrhées et des fois des douleurs abdominales. On peut aussi avoir des carences en enzymes, c'est-à-dire en éléments accélérant les réactions chimiques qui entraînent les transformations des aliments dans l'organisme. Cette carence en enzymes va faire que la digestion ne se déroule pas comme il faut et cela va entraîner une mauvaise absorption des nutriments. Comment vivre avec le syndrome du côlon irritable? La gestion du syndrome du côlon irritable commence par des modifications alimentaires afin d'éliminer les aliments déclencheurs de crise et rendre les attaques moins fréquentes. Si donc vous êtes sujet au syndrome de la colopathie fonctionnelle, alors vous devrez suivre une hygiène alimentaire qui n'exacerbe pas les symptômes. Il y a beaucoup d'aliments qui rendent les symptômes de la colopathie fonctionnelle plus aigus et on a constaté que l'élimination des aliments connus pour causer des gaz et des ballonnements sont souvent très bénéfiques. Certaines personnes sont par exemple très sensibles aux produits laitiers et aux aliments gras. Il y a également et surtout les aliments transformés industriels, des plats épicés, les fritures, les crudités, les haricots secs, les lentilles, les choux, les aliments trop gras, les viandes grasses et les poissons gras qu'il faut mettre de côté. Le thé, les boissons à base de cola, les boissons gazeuses et l'alcool sont aussi à éviter. Vous devrez plutôt opter pour les aliments qui diminuent le nombre et l'intensité des crises de colite, tels que la viande maigre grillée, le poisson grillé, le lait en poudre, les féculents cuits à la vapeur, pommes de terre, macabo, les légumes cuits à l'eau, les haricots cuits à l'eau, les fruits cuits à l'eau, le miel, l'eau minérale, le thé et le vin rouge pris avec modération. Comme autre discipline alimentaire, vous devrez penser à bien mastiquer les aliments et de façon très lente avant de les avaler. Vous devriez veiller à manger à des heures fixes, éviter les laxatifs, éviter le stress et surtout arrêter de fumer. Par-dessus tout, et cela va de soi, si vous êtes une personne souffrant de la colopathie fonctionnelle, vous devrez adopter un régime alimentaire anti-inflammatoire. Cela signifie que vous devrez chercher et vous abonner à des aliments riches en oméga 3, des aliments riches en antioxydants, riches en prébiotiques et probiotiques. Ainsi, lorsque vous êtes sujet au syndrome de la colopathie fonctionnelle, vous devrez veiller à améliorer et à renforcer votre taux de bonnes bactéries, prébiotiques et probiotiques, au détriment des mauvaises bactéries.
En effet, les mauvaises bactéries ont la particularité de dégrader les fibres au niveau de notre tube digestif, ce qui provoque la formation du gaz carbonique qui est à l'origine des ballonnements. En dégradant les fibres qui sont les lubrifiants du côlon, les mauvaises bactéries provoquent également un ralentissement du transit du bol alimentaire au niveau du côlon. Et c'est cela qui est souvent à l'origine des constipations. C'est pourquoi vous devrez veiller à accroître le taux de bonnes bactéries dans votre tube digestif afin ainsi d'y augmenter la flore sympathique et réduire la flore pas gentille au niveau de votre système digestif. Pour cela, vous devrez vous arranger lorsque vous souffrez de la colopathie fonctionnelle à affamer au maximum les microbes pathogènes en réduisant le plus possible la consommation des glucides. Et maintenant, si vous trouvez que cette hygiène de vie est trop contraignante, voire hors de portée, alors adoptez tout simplement la solution nutritionnelle simplifiée et avancée que vous propose Forever Living Product. Forever met à votre disposition un pack pour optimiser votre transit intestinal afin ainsi de prendre en charge votre syndrome de colopathie fonctionnelle. Ce pack est composé de l'aloe vera gel qui, en plus de sa capacité à faciliter votre digestion et à vidanger le côlon, est une source infinie d'enrichissement de votre flore intestinale en prébiotiques. Le second produit du pack, c'est le Forever Probi, véritable pourvoyeur de probiotiques. Probi, c'est une combinaison unique de 6 souches de microbes bénéfiques. La présence des probiotiques permet de contrer la prolifération des micro-organismes nuisibles qui provoquent les diarrhées infectieuses ou des vaginites. Il contribue également à faciliter la digestion des aliments. Toujours dans ce pack, nous avons Fizz of Green. C'est un concentré de fibres qui sont, comme nous le savons déjà, le graisseur du côlon. Fizz of Green est très indiqué pour réduire le taux de concentration de sucre dans le sang, ce qui contribue fortement à affamer les mauvaises bactéries et donc à réduire leur nombre. L'autre produit de notre programme digestif, c'est notre super pourvoyeur d'oméga Forever Artixi. C'est un puissant anti-inflammatoire naturel et un puissant antioxydant. Il conduit à réduire fortement la gêne intestinale que ressentent les personnes vivant avec le syndrome du côlon irritable. Le dernier produit du pack, et pas des moindres, c'est notre Forever Immublane. Véritable optimiseur, il renforce l'action de Probi par un apport supplémentaire des probiotiques. Avec le temps et la prolifération des germes, notre immunité est mise à rude épreuve. Elle s'affaiblit et notre corps devient plus vulnérable aux agressions extérieures. Forever Immublane contribue au fonctionnement normal de notre système immunitaire et participe au mécanisme de défense de notre organisme. Alors, accepterez-vous de continuer à souffrir le martyre à cause du syndrome de la colopathie fonctionnelle alors que vous avez à portée de main une solution naturelle éprouvée par le temps pour en venir à bout? C'est à vous de voir. À bientôt.